Le contrôle, c'est l'influence qui va être exercée pour s'assurer que les objectifs que l'on souhaite atteindre vont être atteints ou à minima que mes intérêts ne vont pas être desservis. Donc ça peut passer par trois mécanismes de contrôle. Il y a des contrôles formels qui peuvent être les contrôles des comportements. Je vais directement dire aux gens comment ils doivent se comporter à travers des processus et des procédures. Ça peut être le contrôle des résultats. Ça passe par les objectifs qu'on va pouvoir fixer et vérifier s'ils sont atteints ou autres KPI. Et ça peut passer par des contrôles informels via des normes, des valeurs, toute la culture d'entreprise ou le contrôle par les pairs, le contrôle social. Alors, la confiance, je vois trois grandes façons de l'envisager. Il y a une confiance calculée, qui est un calcul de probabilité ou un calcul de risque en fonction de ce que je vois de l'autre. Il y a une confiance vulnérabilité où je prends le risque de me rendre vulnérable vis-à-vis de l'autre. Et puis il y a une troisième acception de la confiance où là, on est plutôt dans une logique de don, où j'ose m'engager dans la relation, je fais le pari de l'ouverture à l'autre dans une situation en acceptant qu'il peut y avoir des changements, des revirements, éventuellement une trahison. Le rapport, on dit souvent que la confiance exclut le contrôle, ou n'exclut pas le contrôle en l'occurrence. Et la relation entre les deux, finalement, elle est très liée à la conception qu'on peut avoir de la confiance et du contrôle. Et en fait, si on est dans une logique de maîtrise, on va avoir des contrôles qui peuvent servir la confiance à court terme, et la confiance peut elle-même devenir un mode de contrôle social en influençant les comportements. Mais si on est dans une logique de relation et d'ouverture, là, on peut avoir des contrôles qui viennent servir la confiance pour la construire à long terme.